Et voilà, c'est lancé, Louis-Jean. Je te souhaite la bienvenue. Et bonjour à toi, Anita. Et Louis-Jean, on t'écoute. Pourquoi on est Ah, là? pour pallier à mes problèmes de la vie en fait et dernièrement depuis peu de temps à ma vieillesse en fait. Donc j'arrive pas à comprendre. C'est complexe. En étant simple, c'est complexe. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu n'arrives pas à accepter que ton corps vieillisse? Ouais. Mhm. Oui. Et donc Pourquoi? tout à Qu'est-ce l'heure que j'ai ça implique pour toi, pour que ça implique pour moi cette ben, vieillesse dont tu parles? la perte de mobilité en fait, comme je voudrais. Euh, voilà. J'ai eu un message ce matin. Enfin, message, je m'entends, hein, c'est la conscience qui réfléchit. C'était sur, rapidement, hein, on va faire quelque chose de court. Mhm. C'est en fait, c'est mon prof de tir à l'arc qui m'avait dit au début, fut le verbe. Et en fait, j'ai eu l'image ce matin, là, quand j'étais au tir à l'arc, je me faisais une séance de tir à l'arc tout seul. Il me dit, j'ai eu une vision en fait de euh, quand on est, au début, fut le verbe. Et après, il y a eu un jour, il y a eu une, etc. Donc c'est possible pour moi là. Donc il n'y a pas de croyance en fait. Je suis juste dans. Pour moi, voilà, donc j'ai pas de croyance. Si on dit au début il y a eu le verbe, ben, je pense que c'est l'enfant qui crie quand il sort de la matrice de sa mère. Et après il y a eu jour, une nuit, etc. Donc en fait c'est une vie humaine, c'est pas du tout un truc spirituel ou quoi que ce soit. J'arrive pas à me raccrocher à quelque chose de spirituel. Pour moi, ce n'est pas tangible. Ça c'est tangible. Voilà. C'est ce que je. Bah, à 60 ans, je sais pas, peut-être qu'on voit d'autres choses, on a d'autres idées. Mm. Au début fut le verbe. Quel est le rapport avec ta vieillesse ou ta sensation de vieillesse? Ben, c'est une naissance. Si Ok. on sort d'un matrice, c'est une naissance. Donc pour toi, entrer dans ce grand âge, dans cette maturité avancée, c'est une Partir. renaissance? Tu aimerais que ce soit une renaissance? Non, moi j'aimerais partir. J'aimerais me casser d'ici. Le but, c'est de partir. C'est pas de rester et de revenir. C'est de partir et peut-être d'évoluer ailleurs, mais pas en conscience et pas en tant qu'être humain, puisque ce sera terminé. D'accord. Voilà. Donc, Louis-Jean, la session, elle va pas avoir pour but de pousser ta conscience à partir ou quoi que ce soit. Tu es d'accord? En tout cas, à quitter son corps. Eh ouais. Oui. Ok. Mm. Donc, tu crées, euh, tu crées pour toi et dans ce que tu veux. Pour autant, moi, je vais pas travailler là-dessus en disant à ta conscience, écoute, Louis-Jean, il en a assez. Est-ce que tu veux bien quitter ton corps? Ça, non. C'est pas possible. Tu es d'accord avec moi? C'est en train de se faire, à mon avis, parce que ça se passe comme ça, quoi. Mais bon, pour la séance, on est d'accord. Oui. Tu crées, comme je te le dis, tu crées. Donc, si on revient à tes points, ce que Oui. tu m'as envoyé hier, par exemple, Oui. est-ce que Oui, tu veux oui. bien nous les dire? En gros, oui, je l'ai pris sur un papier, donc oui, je vais pas remettre mon email, mais en gros, alors la mémoire s'efface. Ma mémoire s'efface depuis pas mal de temps, parce qu'après, avant, j'avais des mots techniques d'une façon ou d'une autre, je me débrouillais de retrouver des choses. Mhm. Et là, j'arrive même à les paumer et tout, et donc j'ai une mémoire qui s'efface, c'est vrai. Ok. Donc, elle n'est pas durable. Par contre, je me rappelle certains souvenirs. Quand maintenant de 4 ans, quand je faisais voilà, tout ça avec ma voisine, tout ça, je me rappelle de ce qui se passait. Et quand je faisais des dessins en classe, je me rappelais, donc j'ai écrit, j'ai une enfance heureuse, j'ai marqué que jusqu'à 5 ans, je bricolais avec la perceuse de mon père, parce que mon père avait des outils, moi je n'avais pas, j'avais 5 ans. Donc j'ai pris les outils, je fabriquais des avions, bon, des bateaux. Après j'ai dit 7-8 ans, je fabriquais des bateaux, des avions qui ne volaient pas, des avions en bois. À 7-8 ans, j'ai fabriqué après des bateaux, enfin voilà. Et après, j'ai dit, je me trouve. Alors, à 7-8 ans, je me regarde tous les jours dans la glace de mon couloir, de ma maison. Mhm. Et je trouve être le plus grand ennemi. Donc, je me regarde et je me dis, mais c'est pas possible. Mais cette parole, je sais pas pourquoi elle est venue. J'avais 7 ans, donc je vois pas pourquoi j'avais ça dans la tête. Bref, après, ado, j'ai dit c'est la cata parce que
Bah, en fait, il y a beaucoup de boissons, beaucoup de fumée, beaucoup de trucs, comme tous les ados qui découvrent des choses, mais j'insiste un petit peu et je m'ouvre pas aux autres. J'ai tendance à me fermer, à vivre dans mon monde avec des artistes, donc des artistes qui filles ou garçons, hein, qui parlent de beaucoup d'artistes, donc j'ai dit Picasso, machin, plein d'artistes, Pollock, etc. Musicalement aussi, parce artistiquement, c'est tout ouvert en fait, hein. C'est musical, c'est la peinture, c'est la sculpture, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi, je sais pas, à tous les niveaux, de la méditation, euh, du sexe, pourquoi pas. Enfin, la vie sexuelle, on en parle un petit peu aussi. On parle en fait de tout, de la psychologie, on parle d'un tas de trucs. Peut-être après, ça fait un petit pote de choses un peu affolantes, mais bon. Et moi, tout ça, je ne digère pas. Parce que je sais pas de quoi on me parle. Si on me parle de Picasso, de un truc bleu, rose, je sais pas, j'ai pas lu, donc je ne sais pas. Comme je lis pas, je ne suis pas au courant. Mhm. Je suis dans mon monde et je reste dans mon monde. Je cherche pas à lire ou à m'évader autre part. Je n'ai rien à faire. Adulte, à 20-30 ans, j'ai dit, là, c'est le réveil d'une conscience, en fait. Donc j'étudie la vie, j'étudie, j'ai un travail, j'ai une vie amoureuse euh, pour fonder un foyer, mais j'en vois pas l'utilité et ça m'intéresse pas. C'est pas mon but n'est pas de fonder. Une personne, elle veut sa famille. La compagne avec laquelle je vis, elle veut une famille et moi, je n'en veux pas. Donc on ne tombe pas trop d'accord sur le sujet et puis il y a des choses qui vont. Bon, c'est pas la première compagne, mais je veux dire, c'est la première compagne qui aurait tenu la route en fait. Ça. Voilà. C'est une Qu'est-ce que je infirmière. dois, Oui. qu'est-ce que je dois retenir de cette information? Est-ce que c'est un blocage? Est-ce que c'est un regret? A Non, non, priori, tu non, au dis que tu étais en contraire, c'est accord un avec ça? blocage, parce que non, c'était bien. Ok. Pas parce que je n'ai Donc, pas d'enfant si que c'est pour bien, si c'est bien, l'idée c'est de me parler plutôt de ce qui va pas. quelque chose qui ne va D'accord? pas. C'est ce que je te Ah, ben, ce disais qui ne va hier. pas, c'est la vieillesse. C'est des trucs que je me fais attaquer sans arrêt. Le problème, il est là, en fait. Euh, Quelle forme prennent ces attaques? ben, Rapidement. je t'ai dit sur l'email, hein, ça peut être jusqu'à des coups. Mhm. Et c'est une espèce d'armure que je porte, en fait. Et des problèmes qui se. Là, tu vois, j'ai une inondation en bas à la cave, c'est un bordel, je pensais que j'allais me sortir facilement. Et puis je vois, bon, mais je finis par voir un professionnel, puis je dis, voilà, il se passe ça et ça. Mais bon, le truc, c'est que voilà, ça. J'ai besoin de faire de mon chauffage du bois, c'est tombé sur le bois, l'eau est tombée dans le bois. Bon, voilà, donc euh, voilà. Les freins, tout ça, ça me plaît pas. Bon, Ok. après, là, je suis dans une section positive parce que ça fonctionne quand même. Moi, j'ai réussi à avoir de l'eau à la maison, j'avais commandé une palette. Donc voilà, il y a des trucs. Ça n'a pas été un problème. Le problème, il est que ça continue, quoi. Enfin, c'est moins fort parce que j'ai une période de positivisme, sinon je ne serais pas là. Donc là, ici, ça fonctionne bien. Est-ce Ouais. que tu veux bien me parler de tes émotions? Mes émotions, Mhm. lesquelles? Celles qui t'habitent principalement et qui peut-être qui sont pas agréables pour toi, qui pourraient. Ce qui ne sont pas agréables. Parce que c'est agréable, il ne faut pas le dire alors. Voilà, ce qui n'est pas agréable. Alors, ce qui n'est pas agréable, je ne sais pas. Moi, les émotions, je cherche des émotions agréables. Si je cherche à faire. Bon, sinon, je Tu m'as n'aime dit pas. hier, Oui, tu m'as dit hier que tu étais comme très très agité, énervé. oui. Parce que j'arrive pas à faire les choses comme je voudrais. Mhm. Donc, est-ce que c'est une émotion qui t'habite souvent Eh oui, ou oui, oui, tout le temps. Oui, oui, c'est l'excitation totale. Mais c'est peut-être aussi un moteur de stimulation. On est bien d'accord, hein. C'est pas qu'un truc négatif. Moi, je peux en transformer un truc, quelque chose qui peut être bon. C'est-à-dire que si je mets plus d'énergie pour faire mon bois, par exemple, alors que je suis à mort, je suis fatigué, je descends en bas, je vais scier facilement, je vais sortir mon bois, monter, voilà. En fait, je tâche toujours de faire quelque chose de positif, même si c'est difficile, parce que j'ai pas de solution. Mhm. Donc pour moi, il y a de la difficulté, mais c'est pas insurmontable. Voilà. Oui, c'est difficile. Je dis pas que c'est facile à vivre, c'est pas facile à vivre. J'ai lu dans. Louis, j'en reviens à mon discours d'hier. C'est pourquoi cette session? Pourquoi En c'est une phrase, en une phrase. ben, pour éviter tous ces freins, pour avoir plus d'allant dans ma vie, Ok. pour pas avoir ces blocages, si ces blocages existent. Ouais. On y va? Est-ce que Allez. tu veux rajouter autre chose?
Non, non. Je coupe le son alors avec le micro? Oui, Oui. bien. Alors Anita, est-ce que tu es prête? Oui. Alors je t'écoute. Alors déjà, j'ai comme un genre de mal de crâne à l'arrière de la nuque, mais c'est hyper oppressant. Mhm, Et là, je vois donc une scène dans laquelle est Louis-Jean. mhm. Il est comme, on dirait Louis-Jean de maintenant, mais on dirait il est dans un espace comme un genre de savane ou un endroit, on dirait un peu comme un genre de Rambo. Et il, à la seule différence, c'est que il a pas de lunettes et il a les yeux comme inactifs, fermés, et il a un œil, il a trois yeux en fait. Il a un autre œil sur le front et il a un couteau, plein d'armes et il est en train de courir dans cette espèce de savane. Et il est comme dans un genre de recherche, une quête. Est-ce qu'on est avec Louis-Jean de 2024 ou est-ce qu'on est dans Oui, une mémoire, une vie passée? non, non. On est sur la partie subliminale de Louis-Jean 2024. Ok, comment tu te sens dans cette création? Ça va. Ok. Cette douleur à l'arrière du crâne, est-ce que ça t'appartient? Non. Alors, à qui ça appartient? Ça appartient à Louis-Jean, ça fait comme un genre d'oppression. Mhm. Est-ce qu'il t'a vu? Oui, il m'a poussé. J'étais à côté et il m'a écarté avec sa main et il a continué à courir. Mhm. Bien, est-ce que c'est bien lui? Est-ce que tu l'as reconnu? Oui. Ok. Bien, ce troisième œil, Mhm. est-ce que c'est sa création ou est-ce que c'est autre chose? Non, c'est pas sa création, c'est Mhm. autre chose. À Ça qui lui ça? appartient, c'est sur lui, mais ça vient pas de lui. Hein. Alors, à qui appartient cette création? C'est comme une marque. Euh, Ça fait comme s'il était plus élevé, plus évolué, plus éveillé. C'est pour qu'il voit mieux et on lui a donné parce qu'il l'a gagné. Mhm. Mais à qui lui a donné? Qui lui a donné? C'est ma question. Les dieux. Les dieux. Bien, place-toi en face de Louis-Jean Mm. et dis-lui que son corps physique nous a appelés. Mm. Ouais, il est comme blasé un peu. Il me dit et il me pousse comme ça. N'est-il pas curieux? Là, il est comme dans un genre d'entêtement En fait, il est comme dans une situation de survie. Ok. Il est Demande-lui ce qu'il cherche. Peut-être qu'on peut l'aider. celui qu'il faut qu'il tue. Ah, il cherche quelqu'un à tuer? Oui, l'homme à abattre, celui qui veut détruire l'humanité. L'a-t-il déjà vu? Non, Ok. Est-ce qu'il est il le d'accord? cherche. Ok. Est-ce qu'il est d'accord pour me parler directement? Oui. Est-ce que tu es d'accord pour me laisser parler avec lui? Oui, seulement si tu cours à côté et que tu te dépêches toi aussi. Ah, ok, je cours. Laisse-moi avec. Louis-Jean. 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 Quoi? Chut, Quoi? parle pas fort. Personne nous entend. Chut, doucement. Personne nous entend, Louis-Jean. Je te le promets. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Oui ou non? Attends, Regarde-moi. est-ce que tu entends ce bruit? Non. Quel bruit? Le craquement des feuilles sur le sol. Hmm. Quelqu'un s'approche.
Bien, Louis-Jean, est-ce que tu veux bien m'écouter? Une seconde. Je vais arrêter le temps. Maintenant. Plus rien ne se passe. Ah bon? Ouais, plus rien. Hmm. Silence total. Plus aucun mouvement. Plus rien. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je viens de la part de ton corps physique. Est-ce que ça te parle? Non. Est-ce que la planète Terre te parle? Ah oui, c'est la planète qu'il faut sauver. Mhm. Ok. Est-ce que tu as un corps physique sur Non, Terre? non, Non? Pourquoi? non. Pourquoi je suis là alors? Et tu vois bien que je suis ici. Mhm. Tu es là, effectivement. Mais pourquoi moi je suis là? Mais j'en sais rien. Mais regarde, C'est à toi de me le dire. regarde. T'as un message. Bien. De la part de qui? De la part de Louis-Jean. Bien. Est-ce que ce prénom t'est familier? Bah depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas de m'appeler comme ça. Mhm. Mais c'est pas moi. Non? Comment est-ce que tu t'appelles? Oh, rien. Orion? Oui, Bien. Et qu'est-ce qu'Orion? c'est moi. Est-ce que c'est autre chose? C'est moi. Est-ce que c'est un Tu me endroit? vois là. Mhm. Est-ce que Un c'est un endroit? endroit? Non, Non. Ok. non. C'est une reconstitution d'étoiles en moi. Ah. Et c'est ce qui va me permettre d'accéder au stade de Dieu plus tard. Mhm. Justement, en parlant de Dieu, ce troisième œil que tu as sur le front, qui te l'a donné? Les dieux. Mhm. Est-ce que tu as fait face à ces dieux? Non. Mais Non. on communique. Mhm. De quelle façon on communique? Ah, dans ma tête, hein, ils m'envoient des messages. Mhm. Toi Mais aussi? On t'a envoyé des messages? non, C'est pour ça que t'es là? non. Parce que attention, hein, c'est moi qui sauve l'humanité. Toi et seulement toi? Oui, Pourquoi? seulement moi. Je peux pas C'est mon t'aider? rôle. Oui, mais c'est moi qui vais passer au-dessus après, pas toi. Qu'est-ce que tu sais de cet homme qu'il faut abattre? Ouais, qui veut détruire l'humanité? Mais encore. C'est lui contre moi contre lui. Et il est là, dans cette savane? Oui, il est là, je le sens. Mhm. Donc cet homme a ce pouvoir de détruire l'humanité. Comment ferait-il pour détruire l'humanité à lui seul? C'est ça qu'il faut que je découvre. Mhm. Qui t'a envoyé tuer cet homme? Qui t'a dit que c'était lui qui allait détruire l'humanité? Les dieux, c'est la Ah, mission. ok. Et depuis combien de temps? Est-ce que tu as une notion du temps? Tu sais ce temps terrestre? Non, parce que Non? c'est. Non, Ok. Est-ce que tu as déjà été incarné sur Terre? non, quelle idée. Moi, je suis là, moi. Mhm. Je suis ici. Bien, j'aimerais parler aux dieux. On les appelle? Il n'y a que moi qui parle, Dieu. Mhm. T'es un peu prétentieuse. Parce que je suis une déesse. Non, ça m'étonnerait. Et toi, tu es déjà un dieu en réalité. Demi-Dieu. Non. Tu sais ce que m'a dit quelqu'un? Ça n'existe pas, les femmes dieux. Tu sais ce que m'a dit quelqu'un il y a quelques minutes? Je suis mon pire ennemi. Qu'en penses-tu? Ça me brise. Pourquoi? J'en sais rien. Bien, est-ce que tu es d'accord pour qu'on appelle les dieux? C'est moi qui communique. Je te dis ce qu'ils disent. Il n'y a que Dis-leur, moi.
Dis-leur qui de venir, communiquent avec Louis-Jean. Orion, dis-leur de venir. Oui, ils sont là en réalité, ils sont déjà là. Mhm. Je communique avec eux. C'est Bien. moi qui ai ce privilège. Dis-leur de prendre forme, de se montrer, d'arrêter de se cacher. Nous sommes tous des dieux en présence. Dis-leur de venir. Et ils veulent bien te parler seulement à travers moi. Mhm. Alors qui veut me parler? Ah non, Dieu. non. Tu es le dieu Orion, je suis la déesse Samia, et lui. Demi-dieu Orion. Et lui, c'est le dieu quoi? Osiris. Bien. Est-ce une femme? Une femme? Bien, laisse-moi parler à Osiris. Bonjour. Osiris? Tu peux parler à travers ce corps. Parle. Sois pas timide. Parle. Nous sommes là entre nous. J'aimerais participer à cette quête. Également. Est-ce que tu me le permets? Va te faire. Ah. Est-ce le langage d'un dieu? Osiris, est-ce le langage d'un dieu? Quoi d'autre? À part va te faire foutre, quoi d'autre? Pire. Anita, déconnecte. Déconnecté. Déconnecté. Dis-moi comment tu te sens. Ça va, j'ai juste vraiment très mal au crâne. Et j'ai la sensation que quelqu'un regarde derrière les broussailles. Mhm. Bien alors, dis-moi. Déconnecté de ces sensations d'abord. Déconnecté, Mhm, Anita. C'est bon, mhm. on a l'information. Déconnecté. Ok. Respire. Mhm. Bien. Qui est derrière les broussailles? Là, celui que Orion cherche. Mhm. Bien, mais dis-lui de Et venir aussi. Dis-lui de sortir des buissons. D'arrêter de se oui, cacher. il vient de sortir. Et c'est exact. C'est Louis-Jean aussi. C'est sa copie? Oui, Ah, c'est Louis-Jean, sauf que celui-là, il a pas d'œil ici. Il a juste ses yeux et qui sont ouverts. bien. Et il ressemble exactement à l'autre, mais à la différence de l'œil. Ah. Est-ce que c'est tous les deux Louis-Jean ou est-ce qu'il Oui, y a une forme holographique de Louis-Jean? non, c'est tous les deux, Louis-Jean. Bien. Intéressant. Très intéressant. Et Osiris, où est-il? Je le vois pas. C'est comme si il y a un genre de pluie qui vient de commencer à tomber et je le sens dans la pluie, mais sinon, je le vois pas. Bien, alors on n'autorise pas aucune action de ces êtres. Et tu vas comme passer ce message. Nous n'autorisons aucune création contaminante, puisque maintenant nous sommes là, à dévoiler l'illusion. S'il veut venir, qu'il vienne, qu'il prenne sa vraie forme. Dis-moi ce qui se passe. Rien. La pluie juste arrêté de tomber. Ok. Comment réagit Louis-Jean face à son double? Il a envie de le tuer. Il a comme un accès de rage. Bien, dis-lui de se calmer. Dis-lui d'attendre. Est-ce qu'il accepte? Ça l'énerve beaucoup. Dis-lui d'attendre, juste attendre une seconde. Il est en train de bouillir. Bien. L'autre, l'ennemi à abattre, Hmm. qu'est-ce qui se dégage de lui? Pareil.
Mais à la différence que lui, j'ai plus l'impression je sais pas, il y a un truc plus. Peut-être que lui, il a peut-être plus l'impression qu'il veut juste se défendre. Mhm, Mais c'est rentré comme une. Il veut pas le tuer, mais il veut se défendre. mhm. Bien. Regarde l'arrière du crâne de Louis-Jean. Mm. Orion. Ouais. Qu'est-ce Il y qu'il y a? a un genre de scorpion Mhm, qui lui pince les deux, comme sur les cervicales, mhm. Est-ce que c'est qui est conscient? accroché. Est-ce que c'est conscient, Anita? Oui. Bien, tu me laisses parler à ce scorpion? Oui. Laisse-moi avec. Scorpion. Scorpion, qu'est-ce que tu fais là? Hein? T'as pas entendu, toi? Va te faire foutre. Hein, c'est à toi que j'ai parlé tout à l'heure? Va te faire foutre, va te faire foutre, va te faire foutre. Va te faire foutre, va te faire foutre, va te faire foutre. Va te faire foutre, va te faire foutre, va te Qu'est-ce faire que tu foutre. fais coller à ses cervicales? Va te faire foutre, va te faire foutre, va te faire foutre, va te faire foutre. Va te faire foutre, va te faire foutre, va te faire foutre. Va te faire Anita, déconnecte. Déconnecté, Anita. Déconnecté. Bien, il n'est pas très évolué. Tu vas délicatement l'enlever, quitte à faire un choc fréquentiel, histoire de le déconnecter, et voir ce que ça fait sur Orion Louis-Jean. Il veut pas que je lui enlève. Qui est Louis-Jean? Oui, Pourquoi il veut Orion. Orion, pourquoi il veut le garder? Il dit tu touches à rien, c'est pas toi qui décides. Bien, quel rôle a-t-il ce scorpion accroché à sa nuque? Il en sait rien, mais il sait qu'il est là pour une raison. Lis les informations de ce scorpion. C'est comme un genre de. On le maintient, on l'a sous emprise via ce scorpion. Il y Oui. a. Mais est-ce que ça crée une illusion? Non, Quand tu te substitues au regard d'Orion face à l'ennemi à abattre, son double, est-ce qu'il le voit comme son double? non, pas du tout. Qu'est-ce qui l'en empêche? Parce qu'il se voit pas lui. Il ne sait pas à quoi il ressemble? Non. Bien. Montre-lui un miroir. Et dès que je lui montre le miroir, il a l'impression que c'est l'autre et il veut se jeter dessus avec le couteau pour le tuer. Il dit pourquoi tu me le montres celui-là? Et il est comme foudrage. Là, tu me laisses parler à Orion? Oui. Orion. C'est moi, de nouveau. Tu es enragé, n'est-ce pas? J'en peux plus. Où est-ce qu'elle vibre, cette rage? Je veux le tuer, je veux le tuer. Orion. Orion, écoute-moi, où est cette rage qui vibre? Bien, regarde ce miroir. Regarde ton ennemi. J'en peux plus de le regarder, je le déteste. Je le déteste, je veux le buter. J'en peux plus. Il te ressemble. Tu Comment vois ça, qu'il te ressemble? tu dis n'importe quoi. Si? Non. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un miroir? Bien, Anita, déconnecté? Déconnecté. 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 Respire et dis-moi comment tu te sens. Ça va. Bien, j'aimerais qu'on aille avant cette division, parce que c'est une division. Ok. Avant. Oui, je le vois comme dans un espace, un genre de sas, comme s'il était dans un genre de jeu, comme un sas de décompression. Et il y a une vitre en face de lui, comme si c'était une toute petite pièce comme un ascenseur. Il y a une grosse alarme qui fait avec un décompte et il voit la savane derrière la vitre. Et on lui met comme un genre de. Il va s'apprête à rentrer dans l'espace de la savane. Et il y a comme un genre d'image, comme tu sais, une image
projeté de lui, donc, et on lui dit que c'est lui. Enfin, on lui dit pas que c'est lui, mais on lui dit que c'est lui qu'il faut qu'il tue. Que, en gros, c'est sa mission qui va rentrer à l'intérieur de cet espace et que quand il aura tué cette personne, et on lui dit que, Ok. comme s'il il a cette impression que c'est à cause de lui que il est là et que il est là pour l'autre est là pour tuer l'humanité et qu'il y a comme un truc dans sa tête il est déjà extrêmement enragé Mhm. contre lui. Et comme L'origine de cette oui, rage, Anita. on l'a conditionné. Ok. Regarde ce conditionnement. Comment il naît en lui. Comment il le forme. Avant ça, il est comme dans un genre de pièce toute noire. Mhm. Et c'est comme il n'y a pas de temps qui existe là-dedans. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a rien. À C'est cet comme, instant-là, est-ce qu'il est déjà incarné dans le corps de Louis-Jean ou pas? oui, mais il est enfant. Enfant. Bien. Et c'est comme s'il est dans cet espace. Ça fait comme un genre de limbe. Et, il est comme en lévitation dans cette espèce de limbe. Mhm. Et il est là pendant très longtemps. Ça fait comme une préparation mentale où on lui envoie des informations et on lui souffle des choses et on le pousse à bout mentalement pour le conditionner à ensuite être dans une rage de dingue pour rentrer dans le jeu et pour sauver l'humanité. Et on lui dit plein d'informations, on lui dit que l'humanité court à sa perte, qu'on a besoin d'un sauveur, que c'est à cause de lui. Donc on lui montre la photo de lui-même en vérité, mais plus vieux. Et on le conditionne à être dans ce truc et on lui dit tu vas sauver l'humanité, on t'a choisi, tu es Ok. le prochain Dieu. Enfin voilà. Ok. Respire, Anita. Respire. Respire. Reviens un peu à tes sensations à toi. Oui, Dis-moi comment tu te sens. ça va. Ok. À cet instant-là, il se voit lui à quel âge? 4 ans. Ok. Donc là, il a 4 ans. C'est ça la question. Au moment de cette Ah, division ah non. Non, il a 4 ans dans l'espace des des limbes. limbes. Mhm. Voilà. Au moment où on lui propose ce portrait, cet ennemi à Oui, abattre, c'est lui maintenant. c'est lui maintenant. Donc le portrait, c'est lui maintenant. Et à Oui, quel âge est-ce qu'on lui présente ce portrait? Puisque tu me dis, on lui présente un portrait de lui plus vieux. Donc quel oui. âge il a au Bah, moment où on lui présente? à partir de 4 ans. Ok. Et ensuite, on fait que continuer à lui présenter. Ça fait comme un genre de... Dans le temps, ça fait comme de plus en plus, il est comme dans une... C'est comme si, tu vois, on dirait un peu quelqu'un qu'on prépare un chien qu'on prépare à un combat de chien, tu vois. Hmm. C'est un conditionnement pendant longtemps et il est tellement dans une rage que quand la porte s'ouvre, il commence à courir. Est-ce qu'on lui donne le nom de son ennemi? Oui, Comment s'appelle-t-il? Jean-Louis. Bien. Comment se forme la division? Est-ce que c'est une... C'est-à-dire, qui soutient le corps physique en réalité? Est-ce que c'est Orion ou est-ce que c'est Louis-Jean? Ou les deux? Non, c'est Jean-Louis. Jean-Louis. Ok. On revient dans le présent, Anita. Présent. Quand tu y es, tu me le dis. Oui. En, Dis-moi. en fait, à ce moment, dans toute cette partie avant, je vois qu'il y a comme une connexion. Il y a de moins. En fait, la connexion avec son corps physique, au plus sa rage, elle monte, au plus il est préparé à rentrer dans ce jeu, au plus il est Déconnecté de de son moins corps. en moins Voilà, exactement. Et quand il rentre dans le jeu, c'est comme si là, il est
déconnecté de son corps physique. Il n'y a plus que Jean-Louis qui le rattache à son corps physique. Et comment est-ce que Jean-Louis soutient son corps? Déjà, est-ce que Jean-Louis a conscience d'avoir un corps physique sur Terre en 2024? Demande-lui. Il a comme la sensation qu'il est ailleurs aussi, mais il n'est pas vraiment conscient qu'il est dans un corps en 2024. Ok. Est-ce qu'il a connaissance de la Terre? Pareil, ça lui sonne quelque chose de familier, mais Ok. il n'a pas. En termes d'énergie, entre ces deux parties, est-ce que c'est du 50-50? Non, Alors, comment est répartie l'énergie de Louis-Jean? 60-40. C'est Jean-Louis qui prend le plus d'énergie? Non, C'est l'autre? c'est Orion, oui. Ok, Orion. Quel type de fréquence soutient le corps physique? Du peu. Quel type de fréquence? Comme il y a un truc, c'est comme une peur un peu. Il a peur que l'autre l'attaque. Donc c'est ce qui Et imprègne le corps physique le plus comme fréquence? oui, oui. Pourquoi est-ce que le corps physique ne parle de sa vieillesse? Est-ce qu'il y a une résonance dans la création? En fait, là, moi, je vois plus comme quelque chose de... Ça... De plus en plus, il y a... Quand tu m'as demandé tout à l'heure le pourcentage, ça faisait 40-60. En fait, c'est comme si avant, c'était le contraire. Et puis plus ça va, plus il a peur, plus l'autre a la rage, plus lui récupère du pourcentage et plus lui il s'efface en fait. Et comme c'est lui qui est en connexion avec son corps physique, et ben en fait le corps physique en fait c'est comme s'il a l'impression de décorporer. Et c'est ça qui nomme vieillesse. Okay. C'est comme s'il a l'impression qu'il se perd et qu'il n'y a plus rien dedans. Donc il se sent beaucoup moins en présence. Ouais, exactement. Ok. Pour autant, qu'est-ce qui lie ces deux parts, ces deux antagonismes? Est-ce qu'ils sont reliés ensemble? Oui, puisqu'ils sont la même chose. Et justement, par quoi ils sont reliés? Qu'est-ce qui les lie? Qu'est-ce qui communique? Quelles informations? Quelles fréquences? Bah, c'est comme un genre de dualité parce que y en a un qui a... En fait, finalement, ils ont tous les deux... ils sont comme dans une obsession de l'autre. Il y en a un qui a tout le temps peur que l'autre le tue et il est prêt à se défendre. Et il y en a un qui est tout le temps en quête de l'autre. Donc, ils passent leur vie à finalement être mentalement omnubilés par l'autre. Ok. Cette rage, on a vu qu'elle était fabriquée, n'est-ce pas? Conditionnée, programmée. Oui, oui. Où est-ce qu'elle se situe? Est-ce que c'est dans tout le corps ou est-ce que c'est dans un endroit particulier? Ah, c'est partout. Partout. Il le vibre des pieds à la tête. On parle d'Orion. Hein. Oui, oui, oui. Et Jean-Louis, est-ce qu'il y a cette rage qui est présente? Non, non. Lui, il a peur. Il a peur. Il a peur et il a comme une forme d'agacement. Il n'en peut plus d'être là. Il n'en peut plus d'être toujours sur la défensive, en fait. Il vit pas normalement, il est tout le temps traqué, en fait. Bien. Justement, depuis le temps que l'un traque et que l'autre fuit, jamais ils ne se sont croisés? Non. Non. En fait, à vrai dire, j'ai comme c'est la sensation que donc Jean-Louis, il a déjà vu Orion, mais Orion, il a jamais vu Jean-Louis. Et c'est comme si au moment où Jean-Louis il a vu Orion, il a même pas vraiment vu que c'était Orion, puisqu'en fait, ils se ressemblent et il a cru que c'était juste son reflet. Donc finalement, c'est Jean-Louis qui est le plus conscient. Oui. Et le moins programmé.
Oui. Ok. Bien, Anita, j'aimerais qu'on appelle les dieux qui co-créent avec Louis-Jean et Orion. Maintenant, on est en place, on est là, et on impose cette volonté qui vient. Un immense scorpion. Mhm. C'est tout. Pour l'instant, oui. Mhm. Comment il s'appelle? Scorpion. Qui est Osiris? Une invention. Est-ce que c'est à lui que j'ai parlé tout à l'heure? Oui. Ok. Bien, comment réagissent Jean-Louis et Orion à la présence de ce scorpion? Enfin, Samia, c'est Hmm. lui qui dit ça. Hein. C'est une invention. De quoi qu'il y ait une invention? Qui dit ça? Le scorpion. Quand tu dis Osiris, lui, il dit c'est une invention. Oui, c'est une invention. D'accord. Voilà. Et quel sens ça a pour toi alors? Pourquoi est-ce que tu... Parce que moi, je pense pas que ce soit une invention. Ok, oui. Je pense qu'il y a autre chose. Oui. Ah, ok, d'accord. Mais est-ce que c'est lui que tu as canalisé en tant qu'Osiris? Non, c'est lui que j'ai canalisé, le petit scorpion, là, Ok, celui qui était derrière la tête. accroché derrière la nuque. Oui. Regarde s'il est toujours accroché à la nuque d'Orion. Et tout à l'heure, quand tu as canalisé Osiris aussi, mais c'était lui qui parlait. C'est comme si lui, il se faisait passer pour que le fait qu'il soit tout seul, en fait. Sauf C'est qu'il lui ne l'est qui pas. répond. Bien. Tu vas Moi, je crois pas. scanner... Ok. Tu vas scanner le corps d'Orion et me dire s'il y a des implants. Est-ce que ce scorpion est toujours accroché à sa nuque? Non, il est plus accroché maintenant. Il Bien. est là, en grand. Il est là en grand. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose dans son corps qui ne lui appartient pas? L'œil, Ok. Cet œil, à qui appartient-il? On appelle le propriétaire maintenant. ah, Qui vient? un genre d'humanoïde. Bien. Pourquoi un genre? Mais je sais pas, parce que Il est bridé? je sais pas. On dirait un. Il a une très grosse tête, comme un genre de cerveau géant. Et il est assez fort, développé, avec des grands yeux et des très longs cheveux blonds. Mhm. Décrypte son ADN et assure-toi que ce soit bien sa vraie forme. Oui, c'est sa vraie forme. Ok. Et non, il est humanoïde. Mhm. Mais c'est un peu bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de singe un peu chez lui. Décrypte son ADN et dis-moi s'il est pur humanoïde ou si tu sens un autre Bah type non, d'ADN. je sens qu'il y a un. Bah il est humanoïde, mais je sens qu'il y a un peu comme s'il était singe. Mhm. Un peu bizarre. Bien, peu importe. Est-ce qu'il y a autre chose dans le corps d'Orion ou de Jean-Louis en termes d'implant? Non, c'est un Programmation. conditionnement. Mhm. Oui, programmation. Tu vas focaliser sur cette programmation et lire l'information de cette programmation. Eh ben, il y en a deux différentes. Dis-moi. Il y en a pour donc pour Orion. Mhm. Il y a donc l'homme à abattre Ok. et l'autre, donc pour sauver l'humanité et devenir Dieu. Et pour l'autre, pour Jean-Louis, il y a comme un conditionnement de peur. Il faut qu'il se défende, il faut qu'il survive en fait. Ok.
Il faut absolument qu'il survive. Il faut pas qu'il se fasse tuer. S'il survit, lui, c'est comme s'il redescend. L'autre, il monte, genre style, il ascensionne en Dieu. Et lui, c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu m'as demandé s'il avait il était familier à la Terre, parce que c'est comme s'il a l'impression que si lui, il survit, lui, il va redescendre dans son corps, Ok. sur la Terre. Bien, tu me laisses parler à Jean-Louis? Oui. Alors laisse-moi avec Jean-Louis. Jean-Louis? Bonjour. Oui. Mm. Bien, Mm. tu as peur, n'est-ce pas? Bonjour. Ouais, Ok. ouais. Tu as peur de celui qui te ressemble, parce que tu le sais qu'il te ressemble, n'est-ce pas? Oui, 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 je sais. Bien, ressens-le encore un peu plus. Dans Ressens-le. Qui est-il réellement? Je sais rien, je sais rien. Ressens son énergie. Ressens son énergie et ressens la tienne. Jean-Louis. Oui, oui, je suis là. Hein. Bien, ton énergie, ton ADN, ton essence. Ressens la sienne également. Qu'est-ce que tu comprends? Je sais pas, il me ressemble beaucoup. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, j'en sais rien. Si tu sais. Ressens l'énergie Parce que c'est moi. Bien, parce que c'est toi. Jean-Louis, pourquoi est-ce que tu caches ton visage? Jean-Louis, parle-moi. C'est moi. Bien, c'est toi. Dis-le lui. Non. Dis-le lui. Montre-lui. Montre-lui. Louis-Jean. Non. Moi, c'est Jean-Louis. Jean-Louis. Montre-lui. Pourquoi est-ce que tu refuses? J'ai peur, j'ai peur. Où est cette peur? Où est cette peur? J'ai peur de moi. J'ai peur de moi. Donc d'un côté tu as peur de toi et d'un autre côté tu es ton pire ennemi. Tout ça se rejoint. J'ai peur de moi. J'ai peur. Me force pas à le faire. À faire quoi? Pas à le faire. À faire quoi? À me regarder moi. Et pourquoi est-ce que c'est si désagréable? Parce que je vais me tuer. C'est impossible que tu te tues. Essaye. Je vais me tuer. Essaye. Essaye de te tuer. C'est impossible. Il va me tuer. Il ne peut pas te tuer. C'est moi. Et il ne peut pas te tuer. Jean-Louis, écoute-moi. Écoute-moi, est-ce que tu veux... Il va me tuer. Est-ce que tu veux changer la situation, continuer à survivre, à fuir ta propre image? Répète. Je me barrer d'ici. Je me barrer d'ici. Bien, très bien. C'est un choix. Ok. Débarrasse-toi de cette peur. C'est le premier pas pour te tirer d'ici. Je me barre. Déconnectez, Anita. Déconnectez, Anita. Déconnectez. Déconnectez, Anita. Déconnectez. Déconnectez. Respire, reviens à toi, déconnecté, chasse les fréquences qui ne t'appartiennent pas. Déconnecté. Respire. Oui. Dis-moi comment tu te sens. Ça va. Ok. Tu vas comme te placer entre les deux. Oui. Et tu vas regarder Jean-Louis. Oui. Et lui dire qu'il a fait un choix. Faire cesser cette traque.
est-ce qu'il pose fermement ce choix? Oui, il veut Bien, se barrer. ok. Le premier pas pour le faire, c'est de se débarrasser de cette peur. Qu'il se fasse face à lui-même. Montre-lui comment faire. Montre-lui, Anita. Est-ce qu'il y arrive? En fait, l'autre est vraiment en rage. Et même quand lui, il essaye, et l'autre veut lui sauter dessus. Et il a peur tout le temps. Bien, laisse-moi parler avec Orion. Orion, rappelle-toi. Casse-toi d'ici! Orion, quand je t'ai dit tu es ton pire ennemi, qu'est-ce que tu m'as dit? Ça me brise. Est-ce que tu veux bien regarder où ça te brise, Orion? Je vais le briser. Je vais le briser. Tu peux pas le briser, c'est toi. Je vais te briser en deux. Et si tu te pousses pas d'ici, je vais te briser toi aussi. Tu ne peux pas. Pousse-toi. Pousse-toi. Est-ce que tu veux bien te regarder toi? Pousse-toi. Est-ce que tu veux bien te regarder toi? Orion, écoute-moi. Est-ce que tu veux bien te regarder toi? Pousse-toi. Ok. Anita, déconnecte. Déconnecté. Anita, déconnecté. 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 Bien, respire et reviens à toi encore une fois et dis-moi comment tu te sens. Ça va. Ok. Bien, tu sais, tu vas t'imposer en termes de fréquence. Si tu as besoin que je vienne, je viens. Tu me dis. Ça va. Ok. Bien, alors, tu vas t'imposer en termes de fréquence. Tu vas créer une fréquence de paix, imprégnée de détermination. Et tu vas cramer les deux programmations, la peur et la rage, du bout du doigt. Qu'ils le veuillent ou non. Dis-moi ce qui se passe. Il y en a un qui brûle. Et l'autre qui tombe par terre et qui pleure. Mhm. C'est Orion qui brûle? Oui. Pourquoi est-ce qu'il brûle? Je sais pas. Quelle est l'information contenue dans ce feu? Part en fumée. Hmm. Il se désintègre. Ok. Regarde le taux énergétique dans la partie de Louis-Jean. Chez Jean-Louis? Ouais, Jean-Louis. Oui. 99%. Bien. La division n'existe plus, n'est-ce pas? Il manque 1%. Cherche le 1%. Mais ça, on est rarement à 100% dans... Il y a toujours une part énergétique qui est... Je vois rien. Est-ce qu'il est dans le corps? Dans quel corps? Le corps physique de Jean-Louis ou Louis-Jean. Peu importe. Ben, c'est comme si Jean-Louis avait tout récupéré ce que l'autre a brûlé. Est-ce qu'il est ancré dans son corps, oui ou non? Non, toujours pas. Bien, comment il se sent? Je sais pas, il se met par terre et il se met à pleurer. Il a l'impression que ça y est, c'est enfin fini, mais il a l'impression que, je sais pas, il est extrêmement triste. C'est presque comme si il avait réussi, il était soulagé et en même temps il avait brûlé, il avait tué l'autre en fait. Il l'a pas tué. Il s'en veut presque. Dis-lui que... Bien, on va au moment de cette division, maintenant. Oui, on est dans Comment... le sas. Ah, ok.
comment ils arrivent à produire cette division? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il accepte de se diviser? Parce que c'est comme si il y a un conditionnement qui s'est passé Ok, avant. c'est ce conditionnement. Ensuite, quel est le processus énergétique? Est-ce qu'il est provoqué par l'interférence en dehors du conditionnement ou est-ce qu'il y a une forme de volonté à se diviser? En fait, je sais pas, c'est dans le sas, ça scinde le sas en deux, ça scinde aussi en deux, et c'est comme s'il y avait il y avait quelque chose aussi sur le corps physique qui faisait qu'à ce moment-là, ça se scinde en deux aussi. Mhm. Donc ça Alors, fait comme un genre de, qu'est-ce je qu'il sais y a pas, ça sur se le... reflète. Ok, qu'est-ce qu'il y a sur le corps physique? Regarde, superpose les deux plans. Oui, Dis-moi ce que tu captes sur le plan physique. je sais pas, comme un genre de chute ou d'accident, Mhm. un genre de choc du corps. De choc du corps qui permet cette dissociation. Ah oui, comme quelque chose de très violent, comme un genre où il se cogne, il y a comme un choc physique très fort. Ok. Et poum, c'est comme si il devient deux parties. Et c'est aussi ce moment-là qui se passe dans l'espèce de sas ascenseur. Et ils partent tous les deux d'un côté de la jungle. Ok. Bien, est-ce que tu arrives à capter le moment de l'interférence? Il y a un truc par le ventre, dans le ventre. Je le vois dans un ventre. Ok. Bien, on va y revenir. Reviens dans le présent, Anita. Présent, Oui, 2024. Comment est Jean-Louis? effondré, il pleure, il fait que pleurer. Mhm. Et il dit, je l'ai tué, je l'ai tué, je l'ai tué. Il n'a pas encore intégré que c'est lui-même, qu'il était comme divisé, simplement. En fait, il a l'impression que pour se, se reformer, Mhm. il a quand même dû tuer une part de lui. Et il l'associe vraiment à comme l'autre. Mhm. D'une certaine façon, il a raison. C'est une autre part de lui qui l'a guéri. Simplement ça. Afin de créer en lui une unité. Ne l'a pas tué. Il a créé l'unité en lui. Il a cessé cette division, cette dualité. Est-ce que ça l'apaise, cette information? Il pleure vraiment beaucoup. L'origine de cette tristesse. Regarde. Là, c'est comme si c'était un trop-plein. C'est comme si c'est tout ce il a retenu dans cette peur, dans cette traque, dans cette angoisse. Finalement, c'est comme un genre de soulagement. Ok? Bien. On avance une fois qu'il est vidé de toute cette tristesse. C'est une façon de s'en dégager. Oui. Là, c'est comme je le vois en train de se regarder. Il regarde ses bras, il regarde ses jambes, il se touche. Il a comme, je sais pas, il est comme en train de se familiariser avec sa nouvelle condition de qu'il est en entier. Et c'est comme s'il est en train de réaliser qu'il n'y a plus personne qui va le traquer. C'est presque comme si ça lui fait un plein et un vide en même temps. C'est normal. C'est ce qu'on appelle le changement. C'est une révolution intérieure. Et tout est à venir, tout est à créer désormais. Dans cette unité qu'il a formée désormais. C'est ça qu'il faut qu'il comprenne. Ce vide est là pour accueillir sa future création. Bien, ce scorpion, est-ce qu'il est toujours là?
Oui. Est-ce qu'il a un mot à dire? De fermer ta gueule. Bien. Est-ce que quelqu'un ou quelque chose d'autre est connecté à l'espace de Louis-Jean, de Jean-Louis, peu importe? L'humanoïde. Ah oui, c'est vrai, cet humanoïde. Et lui, est-ce qu'il a quelque chose à dire? Il dit rien et il est comme plus là. Il s'est déconnecté? Non, mais il est plus là. Rappelle-le. Oui, il revient et il dit parle avec le scorpion. C'est seulement lui qui pourra t'aider. Bien, je veux lui parler à l'humanoïde. Est-ce que tu es d'accord pour le canaliser? Oui. Ok, alors laisse-moi parler à grosse tête. Grosse tête. Bonjour. Joli prénom. Ça te plaît? Ça te plaît? Est-ce que tu en as un autre à proposer? Grosse tête, c'est très bien. Ok. Qu'est-ce que tu attends de Jean-Louis? Du moins, qu'est-ce que tu Et toi? attendais? Et toi? Qu'est-ce que tu attends de Jean-Louis? Moi, rien. Jean. Rien du tout. Et tu le sais très bien. Je ne suis pas là pour moi. Ah non? Non. Samia, Samia. Joli prénom. Qu'est-ce que tu voulais faire de Jean-Louis? C'était quoi ton objectif? Tu peux nous le dire maintenant. Maintenant que quoi? Maintenant que c'est fini. Tu vas te déconnecter de lui. Comment est-ce que tu l'as rencontré d'ailleurs? C'est une longue histoire, lui et moi. Est-ce que tu veux bien me la conter? Je suis passée par sa mère. Mhm. Tu étais connecté à sa mère? Je suis toujours Mhm. On parle, une femme charmante. on parle de la mère de Louis-Jean? Mhm. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Parce que, Et que tu... ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu es allé? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as fait ensuite? Dis-moi. Et ensuite, Comment est-ce que tu as pu rentrer en contact, en connexion avec cet enfant? Après tout, c'est une conscience. Il aurait pu choisir de ne pas se connecter à toi. Comment est-ce que tu l'as je suis influencé? rentrée, j'ai imprégné le liquide Mhm. à l'intérieur du ventre. Mhm. Avec quelle intention tu l'as pénétré? Le pénétrer, exactement. Avec quelle intention, quelle information tu portais à ce moment-là? Le Saint Graal. Cette mystique, Mhm, le sauveur de l'humanité, mhm. l'homme à abattre. Oui, Tu as dépensé beaucoup d'énergie à programmer sa conscience, n'est-ce pas? mais j'en ai gagné aussi. Mhm. Qu'est-ce que tu C'est as un gagné? échange. Un échange. Ouais. Qu'est-ce que tu as gagné? Un échange de bons procédés. Qu'est-ce que tu as gagné? Toute son attention, toute son énergie. Voilà ce que j'ai gagné. Parce que ton Sa reconnaissance, sa grandeur, sa puissance. Mhm. Entre lui et Puis, moi, c'est privilégié. Et ça, tu ne pourras jamais rien changer à ça. demande-lui. Est-ce qu'il te reconnaît en tant que tel? Il sait qui je suis, il le sait très bien. Demande-lui. Demande à Jean-Louis s'il veut encore de toi. Jean-Louis a besoin de se reposer Mhm. dans un espace neutre. Et puis quoi? Pour le reconditionner? Le reprogrammer? C'est parce que c'est toi que tu es en train de faire Moi sur non. lui. Ah bon? Il revient à lui-même simplement, à sa propre Mhm. unité. Mhm. Est-ce que j'ai besoin
de l'implanter? Est-ce Tu que le ce sont mes saoules avec tes informations, paroles. mes intentions qui sont... Tu le saoules avec tes mots. Bien. Anita déconnectée. Déconnectée, Anita. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Et Jean-Louis, comment il se sent, lui? Je sais pas, il est comme un peu atterré Atterré par quoi? par tout ça. Il regarde, il écoute, il est là. Il n'est pas très actif. Mhm. Regarde son corps émotionnel. Qu'est-ce qui vibre en lui? Il est un peu vidé là. Donc il n'y a plus d'émotion, c'est ce que tu sous-entends? Oui. Ok. Son corps mental? Pareil, il est un peu vidé. Comme s'il était dans un genre de reset. Mhm. Est-ce qu'il y a une influence extérieure à cet état énergétique? D'une certaine manière, oui, parce que c'est comme si l'humanoïde, il est encore connecté à lui. À quel endroit? Où est-ce que ça résonne le plus, cette connexion? C'est par les voix qu'il entend. Dans sa partie mentale, il lui dit tu as besoin de repos. Il lui dit n'écoute pas, tu as besoin de repos. Tu es épuisé, tu es effondré. C'est beaucoup pour toi. Il se reconditionne au son de sa voix? Un peu, oui. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore cette force magnétique entre eux? Regarde, plonge en lui ces informations. Ce qui fait qu'il est encore soumis à sa présence. En fait, c'est comme s'il y a un truc, comme il l'a entendu dans le ventre de sa mère, Mhm. il a comme assimilé un truc protecteur, maternel, quelque chose d'enveloppant, comme un gage de confiance ou comme une zone de confort un peu. Bien, Ça le ramène toujours à cette espèce de matrice maternelle là. ok. Bien, j'aimerais qu'on aille au moment où il s'est incarné dans ce ventre, cette matrice, justement. Mhm. Est-ce Oui. qu'il est seul à ce moment-là? Pendant une seconde, oui. Quelle intention le pousse à venir dans cette famille, vers cette mère? Lui, il veut juste expérimenter l'humanité. Peu importe l'endroit, la Il famille. a, il a pas, il a pas fait comme si, il a juste pas fait attention. Il a juste choisi quelque chose. Il a été présenté à cette possibilité et il s'est dit, allez. Il a été présenté? Qui l'a présenté à cette possibilité? Lui-même, mais il a été comme dans sa tête, il s'est dit, voilà, j'ai envie d'expérimenter l'humanité. Mhm. Et il a pas. C'est comme s'il est très neutre. Lui, il a aucune idée de ce qui se passe vraiment. Il a aucune idée de ce qu'il ressent. Il est comme quelque chose de vraiment très neutre, très. Je Donc sais pas. fréquentiellement, tu sens pas une palette, une nuance Non, d'émotions? pas du tout. Mhm. Bien avant, bien avant qu'il se dirige vers la Terre et cette intention d'incarnation. Qu'est-ce que tu vois, lui? Comme un Cette- genre de errance. Mhm. Toujours dans cette neutralité? Oui, il est un peu perdu. Il a un peu je sais pas, il est un petit peu comme il erre, il est un peu perdu. On dirait un peu tu sais, vraiment un peu comme s'il est un peu simplet. Tu vois, il n'a pas beaucoup de notions de rien en fait. Mhm. Il est comme dans un genre de découverte. Donc, C'est un peu rien. il est dans une forme d'innocence et de naïveté. Oui. Ok, bien. Comment il arrive à cette idée d'incarner un être humain sur Terre? Comment ça lui vient, ce moment-là?
parce qu'il capte des informations Mhm. D'où lui viennent ces dans, informations? dans l'éther, Mhm. des informations qui existent. Est-ce qu'il est ciblé à ce moment-là ou est-ce que c'est, voilà, Non, captation de ce champ non, il d'informations? capte Ok. plusieurs informations et il fait ce choix, comme un Ok. genre d'essai. De ces informations qu'il capte, qu'est-ce qui lui viennent principalement? Quelles informations lui viennent? C'est cet espace de ventre. Comme quelque chose de confortable, comme quelque chose d'enveloppant, comme quelque chose où il peut plus être perdu. Ok. Est-ce qu'il y a une forme de... Et comme aussi la création pure. Mhm. Création pure. Création pure. Bien, on avance dans le temps au moment où il perçoit sa future mère. Oui. Décris-moi tout le processus d'intégration au corps physique. C'est assez délicat. C'est comme s'il se pose tranquillement. C'est assez délicat. Il rentre, il sent la chaleur. Il y a quelque chose vraiment, il ressent la chaleur, l'humidité. Comme il y a un truc avec le liquide. Et c'est comme s'il rentre comme un genre de symbiose, quelque chose de rond, comme une sphère. Et il y a comme un genre de danse à l'intérieur du liquide. C'est très agréable pour lui. Il se sent comme, en fait, enveloppé, en sécurité. Ça lui fait comme un genre de cocon. Ok. Est-ce qu'il imagine la suite? Est-ce qu'il la sait, la suite? Non, pas du Non. tout. Tout ce qu'il voit, c'est ce cocon. Oui, À quel moment l'autre vient comme contaminer cet espace? extrêmement rapidement, dans le liquide, justement. Mm. Et ce même liquide qu'il a ressenti comme quelque chose de confortable et de sécurisant, à la seconde d'après, il le ressent comme quelque chose de froid, d'humide, de désagréable, de suintant et de tout autour de lui. Et maintenant, il est comme dedans. Et comment il le vit? Il veut se barrer. Il dit tout le temps ça, qu'il veut se barrer. Et quand est-ce que lui vient cette idée d'être un dieu et de devoir sauver l'humanité? Très rapidement, dans le ventre. On le calme avec ça. On lui dit, tu vas te barrer, ne t'inquiète pas. Mais c'est pas tout de suite, c'est un peu long, le processus. Tu vas aller dans un endroit, tu vas voir, tu n'auras plus rien d'embêtant. Tu vas devenir celui qui est au-dessus de tout le monde. Et à ce moment-là, cette envie de s'en aller, de s'extraire de ce corps, s'apaise, n'est-ce pas? Oui, Et qu'est-ce qui se transforme? Est-ce qu'on revient à cette idée de cocon de départ ou pas? non, pas vraiment. Là, il est plus dans une envie que ça avance pour en arriver au moment où il va réussir à être au point où il va devenir Dieu. À quel moment il est comme... Tu sais, tu m'as dit il y a une forme de connexion comme si c'était sa mère. Oui, À quel moment ça s'établit? dans le ventre, Mhm. Est-ce que c'est quand il lui avant? parle. Ah, ok, c'est au moment où il lui parle de sauver l'humanité? Oui, il lui parle. C'est assez rassurant parce que il est un peu dans la dualité tout d'un coup. Il se rend compte que donc le liquide, c'est pas agréable et tout. Il veut se Mhm. barrer. Et là, il prend comme une familiarité avec cette voix qui lui parle. C'est comme il aime ce que ça lui fait en physique, c'est désagréable, mais la voix le tient. Il y a comme un genre de connexion avec la voix et ça devient cette voix, sa zone de confort. Ok, Tout bien. du long où il l'entend, tout du long où il sent qu'il est comme en sécurité. Ok.
Donc il associe cette voix à la sécurité, n'est-ce pas? Oui, Ok. Bien, reviens dans le présent, 2024, Anita. Et quand tu y es, tu me dis comment tu te sens toi. oui, ça va. Ça va? Ok. Oui, Comment va Jean-Louis? il attend. Tu me laisses parler à Jean-Louis? Oui. Alors laisse-moi avec Jean-Louis. Jean-Louis, Mhm. bien j'aimerais te montrer quelque chose. Est-ce que tu as compris pourquoi j'étais là avec toi? Pourquoi Anita est là? Je commence à comprendre, oui. Mhm. J'aimerais te montrer tout ce que l'on tout ce que l'on fait au quotidien. Comment ces consciences que l'on accompagne créent cette révolution, ce retour à elle-même. Mhm. J'aimerais que tu contemples la façon dont elles ont de se reconnecter à leur propre puissance, leur Mhm. propre sécurité. Mhm. J'aimerais que tu comprennes ces mécanismes autour de ces parasites faibles qui ont un besoin viscéral de s'accrocher aux consciences que nous sommes parce que nous sommes capables de produire création, énergie, pensée, soutenir un corps physique, choisir, être en joie, parfois triste, parfois en colère, parfois dans une paix profonde, confiance immense et surtout une souveraineté. Tu es ton propre Dieu. Est-ce que tu le ressens ça? Un petit peu, oui. Où ça, est-ce que tu ressens? C'est comme si ça monte en moi. Bien. Fais grandir cette sensation. Laisse-la prendre toute la place en toi. Ressens ton corps physique, parce que tu en as un. C'est lui qui m'envoie. Oui, oui. Comment est-ce que tu le perçois, ce corps physique? Comme un ami. Bien. Mais encore, plonge dedans. Installe-toi. Ressens-le. Les pieds, les mains, la tête. Oui. Oui, je le ressens. Ressens-tu sa richesse, ta création, sa liberté? Oui, Est-ce que ça te plaît? oui. Qu'est-ce que ça te fait? Ça m'émeut. Et le scorpion est grosse tête. Oui. Comment est-ce que tu les vois? Je Quand les tu les trouve regardes. moches. Mhm. Et quand tu les regardes, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui résonne en toi? Comme un souvenir. Est-ce qu'il y a une émotion raccrochée à ce souvenir? Un peu de tristesse et d'amertume. Où est-ce que ça vibre ça?
dans ma gorge. Bien. Est-ce que tu veux garder ça? Non. Débarrasse-toi de ça. Tu as fait une expérience, une grande expérience. C'est un choix à un moment donné que tu as fait d'accepter leur présence, de te livrer ce combat. Et aujourd'hui, tu es dans cette unité et autre chose, une autre création, dans cette souveraineté que tu as choisie. Encore un choix. Installe-toi dans le choix. Oui. Dis-leur de partir. Oui, Sur je veux toi. qu'il s'en aille maintenant. Bien, sur toi qu'ils ne se rappellent même plus de toi, qu'ils ne sachent plus qui tu es. Ils ne se rappellent même plus qu'ils ont partagé un espace avec toi à un moment donné. Chasse-les. Oui. Bien. Comment tu te sens? Maître de ton espace? Créateur? Oui. Je crois qu'il faut un petit peu que je m'habitue, mais oui. Bien, alors on avance au moment où tu es totalement habitué. Oui. Bien. Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Louis-Jean. Bien. Comment est ton espace? Est-ce que tu veux bien me le décrire? Oui. Il y a de la lumière. Ça me change. Est-ce que tu t'y sens bien dans ton espace? Oui. Je m'y sens bien. C'est chez moi. Ok. Et ton corps? Oui, mon corps. Oui. Parle-moi de ton corps. Je le ressens partout. Je le vois vraiment comme un ami. Ami fidèle. Et on s'accompagne. Est-ce que tu as conscience qu'il faut... Non, pas qu'il faut. Que vous créez une unité simplement, ensemble. Oui, je le Bien. ressens. Ok. Si je dis Orion, Oui, est-ce que ça évoque une information, une fréquence en toi, une vibration? un souvenir. Est-ce qu'il est empreint d'émotion? Non, non. Mais c'est pas forcément agréable. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnectée, déconnectée. Oui, Comment tu te sens? ça va. Qu'est-ce que ça fait maintenant de canaliser Louis-Jean? Ça va. C'est comme si c'est pareil que c'est assez neutre. Il y a cette neutralité qu'il retrouve. Oui, Montre-lui toutes les nuances de fréquence dont tu es capable. Montre-lui. Juste pour s'assurer qu'il a conscience de toutes ces fréquences qui peuvent l'habiter. Qu'il est capable de créer ça. ça le fait rire. Ouais. C'est intéressant de le voir rire. Est-ce qu'il veut le faire à son tour? Est-ce qu'il veut en faire l'expérience? Bah, il le fait puisqu'il rigole. Effectivement. Cette information Orion, en réalité, on n'en a pas parlé devant toi, mais il a évoqué, le corps physique a évoqué des plaisirs de voyage vers Orion. Est-ce qu'il y a une information d'une expérience passée de cette conscience autour de cette constellation, de cette planète, cet endroit? Voilà, on va le dire comme ça. Non,
Je vois plus comme une injection d'informations qu'on lui avait données comme des souvenirs. Ok, bien. Reviens dans le présent déconnecté de cette scène et de ces informations. Oui. Bien. Comment tu vois tous les corps fonctionner entre eux, sexuel, mental et émotionnel? C'est assez fluide. Assez. Oui, parce que c'est assez bas quand même, mais au plus ça avance et au plus il y a les rouages s'imbriquent bien les uns dans les autres. Tu veux dire qu'il est encore en train de faire ce processus énergétique? Oui, Ok, alors on avance au moment où il s'est stabilisé énergétiquement. oui, oui, ça roule. Ok, c'est fluide donc. Oui. Est-ce qu'il veut nous montrer comment il va évoluer à travers son corps physique dans la matière? Oui, il y a un truc où je le vois sortir. Mhm. Il va à l'extérieur. Il y a un truc de D'aller au là où contact? oui, parce que là où avant il avait comme un genre de condition un peu ermite, Mhm. là je le vois sortir sans appréhension. Il y a un truc avec l'air qu'il ressent. En fait, c'est comme si tous ses sens sont ce qu'il ressent au niveau de ses sens, c'est agréable maintenant. L'eau, l'air, ce qu'il sent, ce qu'il touche, le contact avec les gens. C'est devenu comme agréable. C'est comme s'il a un genre d'hypersensibilité. Il ressent tout très fort, mais ça lui est maintenant agréable. Mhm. Il est plus dans la peur. Ok. Toutes ces attaques qu'il vivait, ces blocages, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Tout ce qu'il a évoqué en termes de blocage et de frein, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Oui, parce que il était comme... En fait, il était vraiment victime d'attaques de l'autre, comme Ouais. de son autre. Mhm. Et aussi parce que le fait qu'il soit comme pas vraiment connecté à son corps physique, il y a un truc où il y a une perception étrange de lui dans la matière. Tout ce qui l'entourait dans la matière n'était pas comme en adéquation puisqu'il n'y était pas vraiment. Donc il y avait un truc étrange là-dedans. Mhm. Se mouvoir là-dedans, c'était pas très évident. Ok. Bien, si tu te projettes dans plusieurs mois, comment est-ce que tu le vois évoluer à travers son corps? Tu sais, comme une fréquence, une intention, juste une phrase. Me dire comment est-ce qu'il se sent dans ce corps? Plus vivant. Et comment est-ce que tu ressens le corps physique? Plus vivant, plus tonifié. Ok, bien. Est-ce qu'il a un message pour son corps dans le présent? Bah, il est comme si... Il est comme... Vraiment, il le voit comme... Enfin, il se sait lui-même comme un ami. Et il est comme dans le fait de remercier pour tout ce travail parce que... Voilà, il a l'impression comme si il s'est sauvé lui-même en fait. Exact. Après s'être traqué lui-même, il s'est sauvé lui-même. Bien. Est-ce qu'on peut le laisser, Anita? Oui. Ok. Alors tu te déconnectes, déconnecté de tout et de tous, de toutes les consciences, de toutes les fréquences. Et tu reviens à la tienne, à ton espace, et ta fréquence prend toute la place, celle de ton choix. Et tu te sens parfaitement bien aux deux, à travers ton corps. Légèreté, bien-être, équilibre, harmonie, c'est tout ce qui règne.
dans ce retour au corps, à tes informations, à ta réalité physique. Et ta respiration ancre un peu plus cette intention de revenir à toi. Et tu te sens extrêmement bien, extrêmement légère, Anita. Et avec le 3, tranquillement, tu reviens. Comment tu te sens, Anita? Ça va. Bien. Et Louis-Jean, est-ce que tu veux appuyer sur le micro? Voilà. Mm. Comment tu te sens? Méditatif. C'est peut-être le truc à grosse tête, c'est peut-être une histoire de Enki qui m'a été révélée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années en arrière. Donc j'ai une maison, en fait, j'aurais, en fait, oui, une maison sur Orion, en fait. Et je recevrais cet individu qui s'appelle Yenka chez des personnes qui auraient été notre créateur sur Orion, en fait. Voilà. Je ne sais pas plus. Je savais pas que c'était le vin de ma mère. Ok, donc toutes ces informations, c'est du passé désormais. Tu l'as compris, Louis-Jean. Donc l'idée, c'est d'être toi dans cette création et dans cet élan vers toi-même. D'accord? Est-ce que tu as eu des sensations, des mouvements intérieurs, émotionnels pendant la session? Bah oui, j'ai vécu des choses. Le truc, c'est que est-ce que c'est le truc de Enki ou c'est un docteur qui aurait eu une activation sur le processus de ma naissance, puisqu'on dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que moi, en fait, je l'ai su tard, mais ma mère, elle m'a dit que j'étais pas. Ma sœur a été, comment on appelle ça, je sais plus comment on dit pour un enfant, quand on veut l'admettre. Comment on dit, je sais plus. Ouais, c'est un déni de grossesse? Non, que c'est au contraire quand on veut l'enfant. Voilà. Un Alors, désir d'enfant? Un désir d'enfant? un désir d'enfant? Non, c'est pas ce mot. Bon, peu importe, Louis-Jean. Bref, L'idée, c'est de ne pas. ouais, c'est- Louis-Jean, écoute-moi. oui. L'idée, c'est d'éviter de vouloir raccrocher des informations à Ah, travers des informations physiques, à travers ces ouais. informations éthériques, d'accord? L'idée, c'est de te redéfinir aujourd'hui avec tes nouvelles conditions, ok? Ah, ça sert à rien d'aller chercher plus loin alors. De mon point de vue, aujourd'hui, non. Ce qui doit t'occuper quelque part, c'est cette connexion à tes nouvelles conditions, à toi-même, d'accord? Parce que là, tu vas rentrer dans une phase de métabolisation. Mhm. Donc, il y a beaucoup de choses que tu risques de ressentir en termes de métabolisation et d'intégration de tes nouvelles conditions énergétiques, d'accord? Si tu dois obtenir une réponse de ce que tu posais comme question à l'instant, ça te viendra intuitivement, d'accord? Mais ne fais pas mouliner ton mental autour de ce type d'informations. Soit dans la vie, dans ta création, justement, tu es un artiste, donc sois plutôt concentré là-dessus, de mon point de vue, pour l'instant. Évite de trop occuper ton mental à ces informations qui n'existent plus désormais. Ça n'a plus lieu d'être. D'accord? Mhm. Donc toi, je serais en fait un vecteur d'une conscience à être nouvelle en fait, et non pas dans des souvenirs. Parce que d'après toi, je suis trop dans le souvenir. Il faut que je sois plus dans vraiment le moment que je vis, quoi. Exact. Sois simplement dans le moment présent C'est ce que je et dans la ressens. projection de tes futures créations. Et dans la Simplement. projection de mes C'est futurs. toutes ces informations qui ont été vues pendant la session, elles n'existent plus. Ce n'est plus ta condition. Ce n'est plus ta situation énergétique. Hum, D'accord?
Donc, la métabolisation, c'est le détachement justement de tes anciennes conditions dans ton corps physique. Donc, si tu reviens toujours sur cette cogite de tes anciennes conditions, ça ne fait que nourrir finalement l'empreinte dont tu veux te dégager à travers ton corps physique et à travers cette métabolisation. Je Donc, travaille à l'envers, donc si jamais je fais ça. Oui, répète, je n'ai pas je entendu. travaille à l'envers. Si je fais ça, je travaille à l'envers. Exact. Je suis dans le Tu souvenir. freines ce mouvement d'intégration et de rencontre finalement avec cette nouvelle condition et ce pouvoir Il créateur. n'y a pas d'ouverture de cette lumière, alors. D'accord. Ok. Oh, purée. Oui. En fait, donc moi, je veux pas que tu prennes mal, mais c'est vrai qu'au départ, tu sais qu'on voit toujours le truc comme en fait un écueil. Toi, on te voit comme un écueil en fait. C'est moi, pardon. Je te vois comme un écueil. Et je me dis, là, mon bateau va se fracasser sur cet écueil, ça m'intéresse pas. Et en fait, l'écueil, c'est, enfin, imagine, mais l'écueil, c'est en fait le truc. Et une fois que tu comprends qu'il faut dépasser ce truc, à ce moment-là, la lumière devrait apparaître. Le discernement devrait être là. En quelque sorte, soit simplement dans la vie, Louis-Jean, d'accord? J'ai pas tout saisi de ce que tu viens de me dire, mais soit simplement dans la vie, dans le présent, dans ce que tu veux faire, dans ces projections de création. C'est-à-dire que ce sont des intentions. Nos pensées sont créatrices. Donc tout ce que tout ce que ton esprit va faire émerger en termes de pensée, elles ont un pouvoir créateur. Il faut en avoir conscience. Ouais. Donc sois focalisé sur ça, en sachant que tu vas intégrer un changement, ce changement énergétique que tu as fait dans ton corps physique. Donc tu peux vivre des mouvements. Donc ce que je ressens, c'est que tu es un fendeur d'écueils, toi. Tu fends les écueils. Si tu veux. Tu Si les tu veux. élimines peut-être, je sais pas. Tu les Si tu élimines, veux. quoi. J'y ai pas réfléchi. J'y ai pas C'est quand même réfléchi, mais assez- je réfléchirai si tu veux. hein, Un c'est quand fendeur même d'écueil. assez Oui, pourquoi pas, c'est poétique, c'est joli. dans l'image, mais bon. Ouais. D'accord. Voilà. C'est ce que je ressens. Moi, je te dis ce que je ressens, en fait. Voilà. Bien. C'est bien qu'Anita. Bon, là, je vais enlever parce qu'il y a marqué enregistrer machin, sinon je vois pas Anita, donc j'enlève la croix, là. Pour enlever Attends, la. attends. Ouais. Louis-Jean, est-ce que tu veux diffuser la session ou est-ce que tu veux la garder rien que pour toi? Non, on peut la diffuser, laisser clair et tout. Non, rien flouter. Oui, Ok, j'accepte. alors j'arrête l'enregistrement, comme ça tu vas pouvoir admirer Anita. Je te dis à bientôt pour des nouvelles et merci Anita pour ton travail. Merci. Merci.